Bonjour à tous. Cette vidéo sera un tout petit peu plus longue que dimanche dernier car j'ai voulu qu'elle puisse également être en quelque sorte mon homélie pour vous en ce dimanche. Nous approchons de la fin de l'année liturgique et les lectures de ce jour nous placent dans la perspective du retour du Seigneur. Cette attente que nous proclamons dans chaque Eucharistie au moment de l'anamnèse, nous attendons ta venue dans la gloire. Les tribulations que traverse notre monde nous invitent à tenir nos regards tournés vers le ciel, non seulement pour que le Seigneur vienne à notre secours, mais aussi pour nous préparer à sa venue. Comme saint Paul le rappelait aux Thessaloniciens, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et sobres, afin que ce jour ne nous surprenne pas comme un voleur. Pour vivre le temps qui nous est donné à vivre sur cette terre, le Seigneur nous a pourvu des biens nécessaires, à chacun selon ses capacités. Comme les serviteurs de la parabole de ce dimanche, nous avons chacun reçu 5, 2 ou 1 talent de la part du Seigneur. Et 1 talent, c'est déjà une somme conséquente, l'équivalent de 500 deniers, soit 1 an et demi de salaire d'un ouvrier. Alors, en recevoir 1, 2 ou 5 fois plus, cela fait un sérieux capital. Bien sûr, ce n'est pas d'argent que Jésus veut nous parler à travers cette parabole, mais de ce que nous faisons des biens que Dieu nous donne. Tous, nous avons reçu le don de l'Esprit Saint, chacun selon des charismes divers. Le Seigneur nous communique sa grâce à chaque fois que nous nous tournons vers lui, même lorsqu'il nous est impossible de communier à son corps eucharistique. Mais rappelons-nous que nous aurons des comptes à rendre un jour de ce que nous aurons fait de toutes ces grâces que le Seigneur nous a prodiguées. L'amour que Dieu a répandu en nos cœurs doit pouvoir porter des fruits de charité concrets dans notre vie. À l'inverse du serviteur mauvais qui se replie sur lui-même, il nous faut nous tourner vers les autres. Que notre souffrance de ne pouvoir vivre la messe ne soit pas l'expression d'un mécontentement égoïste, et encore moins une revendication identitaire, mais la manifestation de notre désir d'être pleinement vivifié par la charité du Christ, pour qu'il nous aide à vivre notre vocation en ce monde. En cette journée mondiale des pauvres, le pape François nous rappelle que la bénédiction du Seigneur descend sur nous et la prière atteint son but quand elles sont accompagnées par le service des pauvres. Il n'est pas en notre pouvoir de soulager toutes les misères, bien entendu, si répandues en ces temps troublés. Mais tous, à notre niveau, nous pouvons faire quelque chose pour aider notre prochain. Dans sa lettre aux catholiques d'Ille-et-Vilaine, Monseigneur Dornelas nous invite également à nous souvenir que notre foi nous pousse à une charité inventive et attentive, et à demeurer dans la joie malgré les épreuves. Soyez heureux de votre participation spirituelle en étant reliés par votre foi au Christ mort et ressuscité, réellement présent dans le sacrement de l'Eucharistie où vous n'êtes pas présent physiquement. Grâce à cette participation active, consciente, pleine de confiance et d'amour envers Dieu, votre charité grandit en vos cœurs et la grâce de Dieu rejoint les personnes que vous présentez à Jésus. Comme samedi dernier, nous aurons la joie de nous retrouver pour un temps de partage biblique en visioconférence à 18h, pour ceux qui le veulent, sur le lien qui vous est indiqué sur le site, autour de l'évangile de ce dimanche. L'adoration se poursuit tous les jours de la semaine de 12h à 13h et le dimanche de 16h à 18h. Pendant ces temps d'adoration, il vous est possible de recevoir le sacrement du pardon. Et le dimanche, toutes les demi-heures pendant l'adoration, nous proposerons à ceux qui le souhaitent de recevoir l'Eucharistie, à condition qu'ils aient pu participer à la messe préalablement en suivant sa retransmission par Internet, la télévision ou la radio. Soyez assurés de ma prière pour vous et que Dieu vous bénisse tous. Bon dimanche.